voici de retour pour nos vitamines de cœur et aujourd'hui je vais vous donner 3 clés pour combattre la peur. Amen. Vous savez qu'il y a 365 fois dans la Bible qui dit « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Et j'ai entendu dire qu'il y avait apparemment 365 types de peur. Oh, alléluia. Et sûrement que vous faites face à une autre. Et aujourd'hui, on va parler comment combattre la peur. Quelles sont les clés? La première chose, parce que vous savez, la Bible nous dit dans 1 Timothée 1,7 que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors la peur n'est pas innée, ça ne vient pas de Dieu, point à la ligne, mais ça vient de l'ennemi. Alors numéro 1, vous devez apprendre à résister la peur. Ne l'acceptez jamais. La peur ne devrait jamais faire partie de votre vie. Amen. Et vous devez apprendre à résister la peur. Jacques 4,7 dit « Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous ». Mais alors, comment résister au diable? Vous n'allez pas pouvoir dire « Peur, va-t'en, peur, va-t'en, peur, peur ». Non, ça va pas marcher. Amen. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons la remplacer. Vous devez remplacer cette peur avec quoi? Avec l'amour de Dieu. Méditez l'amour de Dieu. Voyez, on voit dans la Bible, dans 1 Jean 4, 17, il dit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la peur. Voyez, vous ne pouvez pas dire à la peur de partir, peur, va-t'en. Mais comment elle va partir? Elle va faire les mal quand vous commencez à méditer l'amour de Dieu. Vous commencez à vous rendre compte combien Dieu vous aime. Vous voyez, une des plus grandes preuves que Dieu vous aime, c'est la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que quelqu'un donne sa vie pour autrui, pour l'autre. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a quitté le ciel, rempli de gloire, où les rues sont en or, amen, où il y a perfection, amour, il y a le trône de Dieu. Il a quitté cela, le confort des cieux, la perfection pour venir ici sur la terre dans une poubelle. Oui, c'est vrai. Pour, en fin de compte, vivre comme un homme pendant 33 ans et se faire crucifier, se faire charcuter, se faire torturer. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Il n'y a pas de plus grande preuve de son amour. Parce que certains, je sais, certains disent « Ouais, mais Dieu m'aime pas, Dieu ceci, Dieu... » Non, 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 Dieu vous aime. Il a donné sa vie pour vous. Ça, vous pouvez méditer là-dessus et ça va vous remplir de confiance et d'amour en disant « Mais je n'ai pas à avoir peur. Si Dieu a donné sa vie pour moi, alors à combien plus forte raison est-ce qu'il va prendre soin de moi et s'occuper de moi et il va m'aider. Amen. Et vous savez, on peut aussi méditer la fidélité de Dieu. Vous voyez, c'est ce que Jésus a dit. Parce que apparemment, il était avec les disciples et je sais qu'ils avaient quitté le confort de leur maison, la sécurité de leur boulot. Ils avaient quitté leurs affaires, leur business. Et puis là, maintenant, ils devaient marcher par la foi, aller sur les routes en mission, pas savoir où ils allaient dormir, pas savoir ce qu'ils allaient manger. Donc, c'est sûr qu'ils avaient peut-être un peu peur ici et là. Ils en ont fait part à Jésus. Et Jésus leur a dit dans Matthieu 6, dans le verset 25, mais je crois 4 différentes reprises, il a dit « Ne vous souciez de rien » ou « Ne soyez pas anxieux » ou entre guillemets « N'ayez pas peur ». C'est la même chose, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il leur a dit de faire afin de chasser cette peur, afin de se débarrasser de la peur? Jésus leur a dit de méditer et regarder les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, et pourtant, votre Père les nourrit tous les jours. Et puis il leur a dit, regardez les lys des champs. Ils ne tricotent pas, et pourtant, votre Père les habille bien mieux que Salomon dans toute sa splendeur. Voyez, vous pouvez vous imaginer. Mais ça vous est arrivé déjà d'aller dans les champs. Je me rappelle, il y a quelques jours, j'étais avec mon assistante, je l'ai amenée au zoo et on a regardé les animaux et alors on était ébahis de la beauté de ces animaux, les couleurs, les taches, oh là 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 là. Et vous voyez, c'est votre Père qui a fait tout cela
Et si c'est occupé dans les plus petits détails des animaux et des fleurs, alors à combien plus forte raison va-t-il s'occuper de vous et prendre soin de vous? Et vous savez, c'est ce que Sarah a fait. Dans Hébreux 11, Sarah, elle dit qu'elle a reçu de la force dans sa foi parce qu'elle a considéré Dieu fidèle. Et moi, je m'imagine qu'elle s'est fait, comme on dit, self-talk. Elle s'est parlé à elle-même. Et elle s'est peut-être parlé à haute voix pour s'entendre, pour se réconforter. Et puis, vous savez, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Sarah, ben alors, rappelle-toi, quand Dieu t'a dit de quitter le confort de ta maison, la sécurité de ta patrie, puis t'es parti dans un pays que tu connaissais pas. Et puis, comment Dieu a pourvu à tous nos besoins? Alors, Sarah, et rappelle-toi, même en temps de famine, Sarah, ben Dieu, il nous a prospérés, on est devenus riches. Alors Sarah, te fais pas de soucis alors. Hein. Et puis Sarah, rappelle-toi, quand tu as atterri dans le harem de Abimélec, même du deuxième fois dans le harem du pharaon, comment Dieu est intervenu d'une manière, mais alors, surnaturelle, il lui a donné un rêve. Et comment, de cette manière surnaturelle, il t'a fait sortir de ce harem. Alors Sarah, ma belle, ne te fais pas de soucis, n'aie pas peur, Dieu va prendre soin de toi. Amen. Et vous savez, j'aime bien que dans Hébreux 13, verset 5, il dit que Dieu ne t'abandonnera jamais, ne te délaissera jamais. Alors, on peut, de cette manière, chasser la peur. Mais vous savez, la peur, troisièmement, on doit résister à la peur. Dieu, on doit remplacer la peur. Et 3, on doit confronter cette peur. Parce que si vous ne confrontez pas la peur, alors elle va prendre le dessus sur vous. Et vous savez, moi, ça me rappelle un moment, vous voyez, quand j'ai commencé à être missionnaire, j'ai fait une formation missionnaire et ils nous ont emmenés dans c'était comment dire un bootcamp. C'est un endroit où les militaires, tu vois, avant d'aller en guerre ou avant, ils sont entraînés d'une manière rigoureuse. Ils les font marcher sur des fils de fer à la hauteur. Ils les font, comment dire, grimper des poteaux de, je sais pas combien de mètres de haut. Ils font faire tout un tas de péripéties, vraiment pour les défier leur peur, de faire sorte qu'ils n'aient en fin de compte, s'ils ont une peur quelconque, alors là, ils l'éliminent. Et c'est ça qu'ils m'ont fait pour avant d'aller en mission. Et vous savez, j'étais là, parce que tout d'un coup, j'ai vu ces poteaux que je devais grimper, ces fils de fer en l'air que je devais marcher, sans simplement tenir une petite corde. Vous voyez, j'ai vu ces trapèzes que je devais sauter dans le vide et attraper. Alors là, vous voyez, j'ai fait tout ça, mais je dis non. J'avais les jambes qui tremblaient parce que moi, je peux monter. Vous voyez, à cette époque, je montais sur comment dire, un escalier ou comment on appelle ça, bref, je devais monter un peu en hauteur. Et mes jambes tremblaient, je commençais je peux pas le faire. Et puis alors là, je me trouve là dans ce bootcamp. Et puis je dis non, mais je peux pas le faire, non, je peux pas le faire. J'étais à ça de peu de tout abandonner en me disant non, tu pourras jamais être missionnaire, c'est fini, non, non, non. Voyez, c'était un test. Mais à ce moment-là, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit Audrey, si tu cours là et que tu t'enfuis, alors la peur aura toujours le dessus sur toi. Tu dois la confronter. Et voyez, j'ai dit, ok Seigneur, je vais le faire. Et j'ai confronté cette peur. Et j'ai commencé à grimper, à marcher sur ces fils de fer en hauteur et ça bougeait comme ça. Oh, et je regarde en bas et je me dis, non, regarde pas en bas. Je monte sur ces poteaux, je dois me tenir debout. Et devant moi, il y a ce trapèze, je dois sauter en l'air dans le vide et attraper ça. Bref, vous voyez un petit peu. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ce test? La peur n'avait plus de puissance sur moi. Je n'avais plus peur. Et vous savez, la preuve, et j'ai une photo pour le prouver, c'est que maintenant, à la maison, on a une maison avec les toits en tuiles. Et quand on doit nettoyer le toit, qui a plein de feuilles, plein de détruits de trucs, mon mari, bon, il est assez costaud, il peut pas monter où il casse les tuiles. Qui c'est qui le fait? Oui, vous avez deviné. C'est moi qui monte sur le toit pour déblayer les tuiles. Voyez un peu la puissance, parce que ma peur, je lui ai résisté, je l'ai remplacée en me disant Dieu est fidèle, il est bon, il ne m'abandonnera pas, mais surtout je l'ai confronté. Et vous savez, j'ai fait ça, je dis souvent à des personnes qui avaient peur, qui avaient une peur
comment dire, des germes, comme on appelle ça, ils voulaient tout désinfecter tout le temps, ils avaient peur d'attraper quoi que ce soit. J'aurais dit, mais allez vous rouler dans la poussière, ou dans la terre, allez vous prendre de la terre et les toucher, allez vous mettre vos mains dans un vide ordure, je sais pas. Faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire, mais confronter. J'ai dit à une femme qui avait peur des espaces petits, claustrophobiques, je lui ai dit, allez dans un ascenseur et montez-y. Elle me dit, je peux pas. Je dis, confrontez-le. Ou alors, vous aurez une femme qui avait peur d'aller dans l'avion. Je lui dis, vous devez aller acheter un billet d'avion. Elle ne voulait pas, elle ne pouvait pas aller voir sa fille qui était à l'autre bout du monde. Elle dit, j'ai trop peur, je peux pas monter dans un avion. Non, non, non. Je dis, alors, vous gâchez votre vie parce que vous avez peur d'aller dans un avion. Allez confronter la peur. Allez acheter un billet d'avion, montez dans l'avion. Et vous voyez, chaque personne qui ont fait cela, qui ont choisi de résister à la peur, qui ont choisi de remplacer leur peur en se disant que Dieu est fidèle, ne va pas les abandonner, et ont choisi de confronter cette peur, elles sont aujourd'hui libres, comme moi je suis libre. Alors je vous lance le défi, peu importe quel genre de peur, allez-y, faites-le, et vous allez voir que vous aussi vous pouvez être libre. Alors à bientôt pour une autre vitamine du cœur.